Nous remercions notre Dieu pour nous avoir gardé depuis dimanche. Et aujourd'hui c'est mardi. Il a permis encore que nous soyons ensemble. En cela, son nom soit loué. Nous allons nous mettre debout. Nous sommes dans Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20 verset 2. La Bible dit, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et on se souleva contre Moïse et Aaron. Les peuples cherchaient querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous mener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez à leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu appréveras l'assemblée et leur bétail. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous voulons parler sur notre sujet, parler au rocher. Parce que le rocher est toujours là où il était. Et le rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le rocher des âges. Et si nous voyons l'Égypte, Israël qui sort de l'Égypte, qui se dirige vers Canaan, bien que Dieu a manifesté sa gloire au milieu du peuple, quand le peuple avait faim, Dieu donnait la manne. Et cette manne les a gardés en bonne santé pendant 40 ans. Frère Branham dit quand ils étaient dans le désert, ils étaient des bébés. Quand ils avaient besoin de la nourriture, Dieu donnait la nourriture. En cas de l'eau, Dieu donnait de l'eau. Mais une fois arrivé là-bas au Canaan, la Bible dit la manne c'est ça. Et le peuple implorant la miséricorde, Dieu a dit travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oui, bien aimé, il faut toujours parler au rocher. Nous sommes dans la prédication, l'eau toujours présent du rocher. L'eau toujours présent du rocher, 61, 7, 23, paragraphe 57. Nous savons qu'Israël a toujours été un exemple historique de l'Église. Parce qu'Israël était le peuple de Dieu jusqu'au moment où ils sont sortis de l'Égypte. Et alors ils devinrent l'Église de Dieu parce qu'ils s'étaient séparés du reste du monde. Et quand nous nous sommes séparés du reste du monde, alors nous sommes devenus l'Église. Mais aussi longtemps que nous sommes mêlés avec le reste du monde, alors nous ne sommes pas dans l'Église. Maintenant, j'espère que cela va très profondément
que cela atteint son but. Voyez-vous, nous ne sommes pas l'église jusqu'à ce que nous soyons séparés du monde. Nous séparons, sortant du milieu des gens qui sont mal propres. Ne traitant pas avec eux. Ne participez pas à leurs péchés. Ne vous mettez pas sous un joug avec les incroyants. Ne séparez-vous de ces choses du monde. Parce qu'Israël, quand il était dans l'Égypte, il était le peuple de Dieu. C'est en sortant, Israël est devenu une église. Et le prophète dit Israël, c'est le type de l'église d'aujourd'hui. Parce que nous sommes toujours dans le monde. Nous ne sommes pas une église. Mais quand nous sortons du monde, c'est dans ce moment-là que vous devenez une église. Parce que l'église, ce n'est pas la gare. L'église, c'est une personne. Toi en particulier, tu es une église qui est vivante. Et pour devenir une église, tu dois sortir d'abord. Parce que Dieu a dit, ne touchez pas à ce qui est impie. Sortez au milieu de mon peuple. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et à condition que nous sortons du monde. Et quand Israël était sorti, Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Parce qu'il était le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais arrivé dans le désert, Dieu qui avait fait des miracles, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne. Mais à cause du manque d'eau, ils avaient parlé à mal de Moïse. Ils parlaient à mal de son Dieu. Mais Moïse, en tant que serviteur de Dieu, il connaissait son Dieu. Il est allé consulter Dieu. Alors Dieu lui a dit, Moïse est allé s'éloigner de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Nous sommes dans verset 6. Ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour elle les eaux du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Bien-aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parlez simplement au rocher et le rocher donnera ses eaux. C'est pourquoi le prophète a prêché l'eau toujours du rocher. Dans ces rochers-là, il y a toujours de l'eau. Dans ces rochers-là, l'eau ne tarit jamais. D'autres sources peuvent tarir, mais d'autres sources, qui est le rocher des arbres, est la source intarissable. Si vous parlez au rocher, le rocher donnera ses eaux. Parce que dans le rocher, il y a de l'eau en abondance. Dans la prédication, une vie cachée en Christ. Une vie cachée en Christ. Une vie cachée en Christ, c'est le 10, 11, 55, paragraphe 29. Israël avait mangé la manne. Et la manne les a gardés en bonne santé. Pendant 40 ans. Parce que la manne, c'était la nourriture que Dieu lui-même préparait. Comme dans leur voyage, Dieu avait donné la manne. Dans notre pèlerinage aussi, Dieu est obligé de nous donner la
main. Parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte pour aller à Canaan. Et nous nous sortons de l'éternité pour aller en éternité. Ici sur la terre, nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Ce monde ne nous appartient pas. Nous avons un pays quelque part. Oh bien-aimé, et la sorte de cette nation-là. Dans paragraphe 29. Paragraphe 29. La main est un type du Saint-Esprit. Lorsque Dieu a donné la main pour ce voyage, lorsqu'il a donné dans l'autre voyage, elle devait durer pendant tous les voyages. Et c'était très bon du type de la Pentecôte. Lorsque Dieu a appelé son église à sortir, elle a donné le baptême du Saint-Esprit. Il a déversé l'Esprit d'en haut sur l'église. Et cela devait durer à travers chaque génération jusqu'à la venue de Jésus. C'est juste. C'est la main pour l'église aujourd'hui. La main du Saint-Esprit. Souvenez-vous, quand ils ont traversé les eaux, qu'ils sont arrivés sur l'autre rive pour leur voyage, le Saint-Esprit a déversé la main et les a nourris dans le naturel. Cela les a gardés en vie naturelle. Et lorsqu'une personne meurt en elle-même et qu'elle fait la traversée jusque dans son voyage, jusque dans la terre promise, Dieu déverse le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit, c'est la promesse. Pour le jour de la Pentecôte, il a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tant que l'église pour ne pas encore arriver, la promesse du Saint-Esprit est là. Et Dieu donne le Saint-Esprit à quiconque qui lui obéissait. Si vous êtes obéissant à la parole, Dieu est obligé de vous donner la main céleste. Et la main que Dieu donne aujourd'hui, c'est la main du Saint-Esprit. Et la main du Saint-Esprit nous garde en bonne santé. Aujourd'hui, si nous avons des églises poissonnées, c'est parce qu'ils n'ont pas les Saint-Esprit. Parce que Jésus avait promis, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand je serai allé, je vous enverrai. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Oh bébé, le Saint-Esprit conduit que dans la vérité. Quand quelqu'un croit il est vrai, cela veut dire il n'a pas le Saint-Esprit. Même s'il est conducteur, même s'il a une grande église, tant qu'il a vu quelque chose de faux, le Saint-Esprit n'est pas en lui. Mais le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est la main pour nous. Quand nous sortons dans ce monde, quand nous sortons au milieu du peuple barbare, Dieu est obligé de nous donner le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a ceux qui disent que le Saint-Esprit n'existe pas. C'est du mensonge. Les jours de la Pentecôte, la promesse était accomplie. 120 personnes et des serfs et des frères ont reçu le Saint-Esprit. Et frère Branham me dit, avec le Saint-Esprit, tous apôtres ont bougé le monde avec l'évangile. Oh bien aimé, qui faisait cela?
c'est la manne céleste. Si nous avons la manne céleste, qui est le Saint-Esprit, la ville de Kinshasa va bouger. Oui, bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 1er. Là, l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères tous étaient sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Car ils vivaient à un rocher. À un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. La Bible est claire. Les rochers là, c'est une personne. Quelle personne? La personne de Jésus-Christ. C'est lui le rocher. Et le prophète dit, parlez au rocher. Et le rocher donnera ses eaux. L'autorisation est donnée. Dieu nous a donné l'accès. Parce que notre Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Ne dis pas parce que je suis à Kinshasa. Dieu est ici, dans la parole. Il avait fait la promesse. Dieu voit mon nom, je suis au milieu d'eux. Jean chapitre 6. Jean 6, verset 48. Jean 6, 48, c'est le Seigneur qui parle. Même 48, Jean 6, 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi. Et je demeure aussi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Et la mort ici, c'est la séparation totale avec Dieu. C'est pourquoi l'Église du Dieu vivant, nous sommes censés manger de la manne céleste. Parce que la manne céleste, c'est le baptême du Saint-Esprit. La manne qu'ils ont mangée, l'apôtre Paul dit, la plupart d'entre eux ne vivent pas agréable à Dieu. Ils sont morts dans le désert. Mais quand nous mangeons la manne céleste, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est le corps mystique du
Seigneur Jésus-Christ, la main là nous donne la vie éternelle. Oui, bien aimé. C'est pourquoi il parle encore dans la prédication. Prenons d'abord Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il a assez grande foule, les fils de Timée Bartimée mendiant. Aveugle était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il était beaucoup fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Oh bien-aimé, Jésus t'appelle, prends courage. La voix du Seigneur nous appelle, prenez courage. Jésus t'appelle et dit, appelez-les. Ils appelaient l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Oh bien-aimé, que veux-tu que Jésus fasse de toi? Il est le même Jésus. Il a appelé l'aveugle. Et le prophète, quand il parle de Bartimée était un aveugle. Il avait un agneau guide. Il avait des tourterelles. C'était ça vraiment son entreprise. Mais un jour, sa femme fut malade. Quand il a regardé sa femme, Bartimée connaissait que nous avons un Dieu qui guérit. Il avait un vœu à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu guéris ma femme, je vais t'offrir des tourterelles. Oh bien-aimé, notre Dieu exauce à la prière. Dieu a écouté sa voix et Dieu a donné la guérison à sa femme. Quand il vit la femme guérie, il devrait aussi honorer son vœu à lui. Il a pris ses deux tourterelles jusqu'au temple, là où étaient les sacrificateurs. Il a dit, pasteur, j'ai fait un vœu à Dieu et Dieu a exaucé ma prière. Voilà mes deux tourterelles. Oh bien-aimé, il y a des choses qui ont disparu dans l'église. Un véritable chrétien doit soutenir son église en trois choses: sa présence dans l'église, la prière, ses offrandes et ses dîmes. C'est ça le principe de ce message. C'est ça l'ordre de la parole. Il a aussi te fait. Mais un jour, sa fille tombe encore malade. Oh bien-aimé, Bartimée avait l'expérience. Il connaissait son Dieu. Il avait encore un vœu. C'est qui guérit ma fille. Je vais te donner cet agneau guide. Dieu l'a exaucé. Dieu lui a donné la guérison. Bien-aimé, la guérison divine existe encore jusqu'à aujourd'hui. Des fois le problème, des fois
nous n'avons pas assez de foi. Notre foi est tellement malade. Nous avons la foi tellement faible. Mais notre Dieu, il est le même Dieu. Quand Dieu a exaucé sa prière, lui aussi on aurait sauvé à lui. Bartimée est resté privé de ses marchandises, privé de son conducteur. Oh bien-aimé, quel moment difficile. Quand un homme s'est laissé pour servir Dieu, le diable vient pour le tester. Parce que c'est sa manière de faire. Mais en tant que le serviteur des enfants de Dieu, nous les connaissons. Il n'est plus caché. Aujourd'hui, le diable est dévoilé. Il est ami. Quand il passe, on le voit. Bien que la misère était à terre, le Bartimée gardait toujours la foi. Le Dieu qui a guéri ma femme, le Dieu qui a guéri ma fille, est capable de guérir le ciel. Oh bien-aimé, comme Dieu connaissait Bartimée, Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Il nous a connus même par nos noms. Il nous a placés même dans des endroits différents. Dieu savait que toi tu seras Kinshasa. Et Dieu a mis aussi des bornes sur nos limites. Tu peux donner des millions de dollars pour aller en Europe. Si tu n'as jamais vu en Europe, tu n'arriveras pas. Parce que Dieu a placé devant tout un chacun de nous des limites. C'est quoi un chrétien? Cherche toujours la volonté de Dieu. Mais un jour, comme il devrait passer par là, Bartimée était assis sur le lit de Jéricho. Et Bartimée pensait à Élie et Élisée. Et Bartimée pensait à Josué, ces grands hommes de Dieu. Et il se disait, si ces hommes de Dieu là étaient là, moi je serais vraiment guéri. Mais ne sachant pas que le Dieu d'Élie était sur la terre, ne sachant pas que le Seigneur Jésus les connaissait. Oh bien-aimé, subitement, il a entendu les cris. Autour de Jésus, il y avait des cris de joie. Il y avait la foule. Partout Jésus allait, il y avait des foules et des cris de joie. Et quand Bartimée a entendu les cris, il a demandé qu'est-ce qui ne va pas. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth, fils de David. Oh bien-aimé, il commença à crier. Mais à cause de sa voix, Dieu a permis que la voix de Bartimée puisse parvenir aux oreilles de Jésus. Oh bien-aimé, la prière de Seigneur a une grande efficacité. Même les démons sont capables d'arrêter la prière de Seigneur. Souvenez-vous de la prière de Daniel. Quand Daniel priait, sa prière faisait que monter. Bien que le diable connaît nos prières, bien que le diable entend nos prières, il ne peut jamais empêcher. Parce que dans la prière, il y a la puissance. Sur la terre, nous avons trois puissances. Il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance de Satan, il y a la puissance de la foi, il y a la puissance de la prière aussi. Quand Jésus s'écrit, l'Éternel entend. Parce que dans la prière, quand il donne puissance, bien qu'il y avait beaucoup de bruit, Dieu a permis que la voix de Bartimée puisse baisser ce bruit-là. Oh bien-aimé, honorer la parole. Le Dieu de la parole n'est pas loin de nous. Il connaît nos besoins, il connaît nos difficultés. Il est le Dieu qui fait chaque chose bon en son temps. Ne soyez pas pressés, bien-aimés. Tout concourt ou bien de cette bien-aimé, Dieu. Si Dieu est l'enfant de Dieu, tout ce qui peut nous arriver, il dira gloire à Dieu. Dieu l'a permis, il ne permettra jamais que je sois tenté au-delà
foi. Bartimée faisait crier. Jésus s'arrêta. Et dit, appelez-les. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage. Surnaturel tabernacle. Prenez courage. Lève-toi. Il t'appelle. Qui? Jésus. Il t'appelle bien-aimé. Il est le même Dieu qui a appelé Bartimée. Il est le même Dieu qui t'appelle ce soir. Parce que la parole, c'est l'appel de notre Dieu. Jésus avait dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront jamais l'étranger. Ils ne suivent que moi. Je les connais, mais pas les noms. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je découvre la vie. C'était ça son problème. C'était ça, bien aimé, la maladie qu'il avait. L'aveuglement. Et l'église de Laodicée, c'est une église aveugle. Parce qu'aujourd'hui, l'aveuglement spirituel. Amen. Apocalypse dit, tu es misérable, pauvre, élu, aveugle. Venez auprès de moi, achetez le colis. Et le colis, c'est de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Afin que tu voyes. Si une église ne voit pas les promesses que Dieu nous a fait aujourd'hui, cet homme-là est aveugle. Oui, bien aimé, Jésus parlait aux pharisiens et grand docteur que vous êtes des aveugles. Parce que le Messie était là. Jésus était là devant eux, en train de leur donner un signe messianique. Au lieu de croire cela, ils vont taxer cela de Belzéboul. Alors Jésus a dit, je ne peux faire autrement. Vous êtes des aveugles. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva de bord vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je découvre la vie. Oh bien-aimé, dans la présence de Jésus, tout change. Entrez seulement dans sa présence, tu verras que les choses vont devenir différentes. Parce qu'il est le même Dieu. Entrez simplement dans sa présence. Quand Bartimée est entré dans sa présence, Dieu lui a donné la guérison. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie. Et suivit Jésus dans les chemins. Oh bien-aimé, parlons au rocher. Les rochers donnera ses eaux. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si nous parlons au rocher, ces rochers toujours là. Les rochers n'ont jamais perdu de ses eaux. Les rochers n'ont jamais perdu ses capacités. Si nous parlons, il va nous répondre. Dans la prédication, parle à ces rochers. Paragraphe 38. Paragraphe 59 d'abord. 59. Parle à ces rochers. 12 juin 60. 59. C'est le prophète qui parle. Il dit quoi? Je ne suis pas le rocher. Je ne suis que son canal. Voyez-vous, nos ministères ne sont que des canaux par lesquels c'est un tuyau où coule l'eau. Ne glorifiez pas les tuyaux. Glorifiez l'eau que vous puisez au tuyau.
Glorifiez l'eau. Souvenez-vous-en donc. Moi je ne pourrais pas guérir. Les tuyaux ne vous donnent pas à boire. Les tuyaux par lesquels ça passe ne donnent pas à boire. Il ne fait qu'amener l'eau. Vivez à ces rochers frappés, qui a déjà été frappé. Moïse a frappé ces rochers avec la fête du jugement. Et les jugements de Dieu ont frappé les rochers. Jésus-Christ. Et quand Moïse a frappé les rochers, il fente ses filles dans les rochers. Il fente. Il y a toujours eu une fente dans ces rochers. Depuis ce temps-là, et quand Christ a été frappé, il s'est fait une fente dans les rochers. Dans ces rochers, ils ont trouvé du miel. Quand ils avaient faim, ils ont trouvé de l'eau. Quand ils avaient soif, quand c'était un rocher frappé, c'est même le rocher a de l'eau et du miel aujourd'hui. La vie en abondance, une joie ineffable, plein de gloire, la guérison divine, la puissance de Dieu pour libérer l'homme du péché. Parlez à ces rochers et il donnera ses eaux. Oh bien-aimé, les rochers des âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si Bartimée était guéri, c'est parce qu'il a parlé. Et quand il a parlé, les rochers lui ont répondu. Parce que l'homme des rochers marchait. L'homme des rochers parlait. L'homme des rochers entend. Quand Moïse a frappé, il faut rester. Quand Jésus est mort à la croix, il faut rester là pour donner de l'eau en abondance. Et si nous parlons au rocher, le rocher donnera ses eaux. Oui, bien aimé, dans son paragraphe 38, deuxième partie, 38, deuxième partie, il dit là-bas, la seule chose que nous devons, que nous faut faire aujourd'hui, c'est exactement comme autrefois. C'est débarrer au rocher. Peu importe si toutes les autres sources ont tari, que tout le reste soit perdu et parti. La seule chose que nous devons faire, c'est de toujours avancer et de parler au rocher. Et le rocher est toujours capable de donner ses eaux. Quand nous parlons, parce que c'est la seule chose à faire, c'est d'avancer, de parler au rocher. Quelle que soit votre difficulté, quelle que soit votre maladie, quel que soit vos problèmes, avancez simplement, parlez au rocher. Le rocher les âges, il va donner ses eaux. Bien-aimé, notre Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pas les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte, quand ils ont manqué de la nourriture, Dieu les a donné la manne. Et cette manne les a gardés en vie pendant 40 ans. Ils étaient en bonne santé. Quand ils ont manqué de l'eau, Dieu a pourvu au moyen du rocher. L'eau est sortie. Parce que la Bible dit la colonne de feu était sur l'île. Nuit et jour, même la nuit, était au-dessus, en train de conduire le peuple. Et aujourd'hui, Dieu a fait la même chose. Dieu vous a envoyé un prophète en qualité de Malachi 4, avec la même colonne de feu, avec la nuée. Et le prophète dit, la colonne de feu que vous voyez, ce n'est pas ma colonne de feu à moi. C'est la colonne de feu qui était avec Moïse. La colonne de feu avec Paul. La colonne
likonzi na moto lelo. Et il va plus loin de dire. Dazo ke de musika koloba. Si c'est la même colonne de feu, Eza likonzi na moto ça moko. doit produire les mêmes œuvres. Ekosala misala moko. Parce qu'aujourd'hui, Lelo. dans chaque église, L'église ya chaque nyonso. pasteur a sa colonne de feu. Aza na likonzi na moto. Non, bien aimé, la colonne de feu parle. Likonzi na moto La elobaka. colonne de feu agit. Likonzi na moto La colonne de esalaka. feu se déplace. Likonzi na moto C'est etambolaka. la même colonne de feu. Eza likonzi na moto Ça va moko. produire les mêmes œuvres. Ekosala misala C'est esalaka. quoi nous croyons Yango que tozondima. Dieu guérit, Ete nzambe Dieu abikisaka. sauve, Azopesa Dieu lobiko. délivre, Nzambe akambolaka. Dieu bénit, Nzambe comme apambolaka. il a béni Ndenge autrefois. apambolaka kala. Oui, bien aimé, Dieu balingami. ne limitez jamais Dieu, Otiela nzambe ndelo te. parce qu'il est le même Dieu, Etaza nzambe yango moko. il est tout puissant. Nzambe yango ya nyonso. Dans la prédication, Na liteya oyo. la voie pourvue par Dieu. Nzela oyo nzambe alengeli. 62, la voie pourvue par Dieu, de 1964, février, 6 février 64, paragraphe 10. 6 février 64, paragraphe 10. Même 9. Tozweteli ya libo. Même 8. Ata ya konde. Dieu a toujours eu une voie. Nzambe azalaka na nzela ya temoni. Il y a deux voies. Eza banzela mibale. C'est-à-dire, Elakisi. nos voies ou bien ses voies. Banzela na ye to mpe ya biso. Dieu a une voie pour aujourd'hui. Nzambe aza na nzela moko mpo na lelo. En effet, Ya solo. il a toujours pourvu d'une voie pour tout. Ye abongisaka nzela moko mpo na nyonso. Dieu au commencement Mabe na ebandeli. connaissait la fin. Ayebaki suka. Alors il a disposé ses écritures Na boye atia makomi na ye pour chaque âge. mpo na eleko nyonso. Et l'âge en question, Mpe eleko yango quand il arrive, ntango ekoki. maintenant ne manquez pas de voir ceci. Na boye kozanga te koyoka oyo. L'âge en question, Eleko yango quand il arrive, ntango ekoki. généralement le ministère est tellement embrouillé Mingi makambo yango te ekomaka na mobulu. dans des ismes Na kati ya baisme. et tout, Mpe nyonso dans wana. les traditions, Kati ya mimesano. il en a 1 million de mille de la parole. Eza na 1 million demi ya bilaloba. Donc quand l'âge arrive, Ntango eleko quand ekoki. Dieu manifeste une portion de la parole, Nzambe atalisi eteni moko ya les eloko. églises sont embrouillées. Matonga ekomi na Les mobulu. églises vont loin à des millions de kilomètres de la parole de Matonga Dieu. eke mosika mpenza liloba na Et Nzambe. alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène, Nzambe akotinda moto moko na mosala un prophète. mosakoli. Et ce prophète Mpe mosakoli Dieu wana ne change jamais son système. Nzambe akombolaka ndenge na kosala te. Il ne change jamais ses voies. Akombolaka banzela na ye te. Il agit toujours de la même manière. asalaka obele na ndenge Il toleli a moko. toujours fait. Ye asalaka yango. Il doit le faire de cette fois-ci. esengeli asala yango mbala Et oyo. c'est par ces moyens que Dieu agit. eza na ndenge wana nde Nzambe azosala. Et confirme cette parole-là, azondimisa liloba wana comme je vous le disais hier soir. ndenge nayebisaki bino lobi eleki. C'est Dieu qui fait sa propre interprétation. ndenge moko nde azolipola liloba na ye. Dieu n'a ordonné à personne d'interpréter sa parole. apesa ndingisa na moto moko te alimbola L'interprétation de la parole de Dieu, limbola ya liloba na Nzambe c'est son accomplissement. eza kokokisama na yango. C'est comme au eza commencement. lokola na ebandeli. Quand Dieu disait la terre soit, Nzambe alobi mokili il n'y eza avait personne pour interpréter. moko te azalaki mpona Et kolimbola. la Bible dit la terre fut. ye elobi mabele moko. N'interprétez pas la parole de Dieu. olimbola liloba na Nzambe te. Ne disloquez pas la parole. bokongola yango te. Ne placez pas mal la parole de Dieu. eza yango na esika mabe te. Quand vous interprétez mal la parole, olimboli yango mabe ça donne la mort. koepesaka kufa. Et la mort aujourd'hui est spirituelle. eza ya molimo. Dieu n'a besoin de personne Nzambe aza na posa ya motu pour lui interpréter la parole. olimbola liloba na Il ye. interprète ye lui-même moko alimbolaka yango en la confirmant, akokokisaka en yango la rendant réelle. akotalisaka yango Et polele. quand Dieu qui dit qu'il ferait une certaine chose, ntango Nzambe alobaki akosala eloko et moko qu'ensuite il l'a mpe fait, na nsima na yango il asali n'y a plus aucun doute là-dessus. epeza lisusu te. C'est sa manière de eza faire. ndenge nini asalaka. Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. abwe Nzambe akongisa nzela moko mpo na biso. Dieu aime ses enfants. Nzambe alingaka bana na Il ye. aime son peuple. alingaka libota na ye. Il veut les aider. alingi asunga bango. Il veut vous aider. alingi asunga bino. Puisque vous voulez vous-même être aidés. koleka ndenge bino moko bolingi bosunga. Voilà notre Dieu. Parce qu'il est notre Père. ete aza tata na biso. Il veut nous aider. alingi asunga biso. Puisque vous voulez vous-même être aidés. koleka ndenge bino moko bolingi
Dieu aime aider ses enfants. Mais des fois les enfants de Dieu n'aiment pas les secours de Dieu. Pourquoi? Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider, que vous êtes disposé à vous aider vous-même, mais il a une voix, et sa voix, elle dit moyen par lequel il agira. Vous devez accepter ses conditions. Ses conditions à lui. Pas vos conditions à vous. Ses conditions. Vous voulez que ce soit d'une certaine manière, mais il vous la donne à sa manière, à lui. Oh bien, notre Dieu souverain. Il y a des voix. C'est la voix de Dieu. Les prophètes disent abandonnons vos voix là. Entrez dans la voix de Dieu. Et nous vous les donne à sa manière à lui. Comme Naaman, il s'est plongé dans les eaux du Jourdain. Eh bien, il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres et qu'il fallait bien mieux, mais ce n'était pas ce que les prophètes avaient dit. Bien que chez vous, vous avez de l'eau plus propre que les Jourdains, bien que chez vous, vous avez des grands prédicateurs, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit la parole. Nous devons prêcher que la parole. Parce que la parole des hommes donne la mort, mais la parole de Dieu donne la vie. Le prophèt avait dit, plonge-toi ici. Il s'est plongé une fois. La lèpre était toujours là. 6 fois, elle était toujours là. Il devait obéir et suivre la voie de Dieu. Et quand il a obéi entièrement à la voie de Dieu, la lèpre s'en est allée. Et je dis, ce soir, que si nous obéissons à la voie pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira, la maladie s'en ira, tout s'en ira. Mais nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui. Bon, se plonger dans les Jourdains ne nous servirait à rien maintenant. Ça c'était pour Naaman. La loi c'était pour l'Égypte. La grâce c'était par Christ. Mais chaque à sa part de l'évangile déjà prédit. Cette Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et la voie pourvue par Dieu aujourd'hui, c'est ce message. Et ce message, c'est la pêche. Oui, bien-aimé, comme Naaman, il devrait obéir, suivre la voie que Dieu avait pourvu pour sa guérison. Et Naaman, quand il a entendu la parole, c'était compliqué pour lui. Il a dit chez nous là-bas, nous avons des rivières plus propres que les Jourdains. Pourquoi il a refusé les Jourdains? Parce que les Jourdains étaient sales. Oui, bien aimé, entrons dans la voie de Dieu. Vous verrez la main de Dieu. Notre Dieu n'a jamais quitté sa parole. Et dans la parole, il est des principes et les de sa parole. S'il dit la bénédiction ne vient pas par la prière. Et les offrandes et les dîmes qui donnent la bénédiction. C'est ça la voie pourvue pour la bénédiction. Et Dieu bénit quiconque, même un païen, s'il obéit à la voie, Dieu donne la bénédiction. Et pour le salut, ça demande uniquement la foi. Et sans la foi, il ne sera jamais sauvé. Prenez la foi, entrez dans la foi, et tu es capable
qui n'a jamais quitté sa voie. Si nous entrons dans la voie de Dieu, parlez au rocher, et le rocher donnera ses eaux. Oui, bien-aimé, les rochers frappés, les rochers les arbres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui et pour toujours, l'omniscient, l'omnipotent, l'élite de la vallée, le premier du matin, le testament, El Shaddai, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parlez au rocher, il est présent parmi nous, et le rocher donnera ses eaux à lui. Et l'eau qui sort du rocher, c'est la parole révélée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble bien. Dieu est avec nous. Jésus a dit, petit troupeau, petit troupeau, n'éteignez rien. Car celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est avec moi. N'éteignez rien, bien-aimé. C'est le rocher des âges. Il est avec nous. Merci, que Dieu vous bénisse.